Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la Maison 9. Comme d'habitude, je vous présente Mars, je vous présente la Maison 9, je mixe les deux et ensuite je déroule le plan et je vous explique plus en détail sur certains points. Alors, Mars représente en astrologie donc l'action, c'est la force. C'est la planète rouge, hein, donc c'est une planète qui tend d'être rouge un peu brusque. Donc c'est une planète qui tend à prendre, à agir sur autrui, à agir en gros à l'extérieur. Ça va également dans cette action, très généralement de Mars, on va chercher à aller toujours plus loin, on va chercher à conquérir en fait. C'est la conquête de d'autres pays, c'est le fait d'aller, entre guillemets, de s'aventurer, d'extérioriser ses désirs en fait, donc de conquérir sans forcément avoir de limites. Donc on le voit bien dans le bélier où c'est un signe où justement Mars est extériorisé, donc où il est dans son signe de force, hein, où donc il va s'extérioriser pardon, à foison, il va justement montrer toutes les qualités martiennes, virilité, action, brutalité, agressivité, audace, affirmation de sa personnalité mais sans forcément euh, être centré, il va juste sortir extérieurement et donc se dilapider. C'est pour ça que le bélier est un signe qui commence fortement, c'est le signe du printemps, hein, où le soleil reprend le dessus un petit peu sur la lune, sur la nuit. Donc c'est un signe où il y a des fortes, il y a un fort début, c'est des signes qui commencent fortement bien, il y a du dynamisme, pardon, mais qu'il n'y a pas forcément de construction sur le long terme d'endurance, hein. C'est pour ça que d'ailleurs Saturne est en chute dans ce signe-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de stabilité et de structure. Alors que le Mars du Scorpion, lui, c'est également la conquête, mais la conquête beaucoup plus en profondeur. C'est une conquête, mais bien précise. Il ne faut pas oublier que le signe Scorpion, c'est le signe de l'atome, de ce qui est précis, de ce qui fait une personne précisément à l'intérieur. Et donc, c'est des conquêtes, des désirs très précis. Et c'est ce qui fait, du coup, l'obsession auto-centrée du scorpion. C'est que le scorpion est obsédé par des choses très précises. Il veut quelque chose il sait ce qu'il veut. Là où la balance, justement, va tergiverser, oui, non. Le scorpion, lui, c'est précisément euh, ce ce qu'il souhaite. Donc c'est les conquêtes. Mars c'est la conquête, c'est l'explosion de nos désirs, c'est le fait de c'est la force. Là où est positionné Mars dans votre thème, c'est ça va nous indiquer là où il va falloir justement travailler, où il va falloir construire, où il va falloir se battre en fait en quelque sorte, hein. Symboliquement, c'est pas forcément que se battre avec les mains, mais c'est là il va falloir entre guillemets faire un effort supplémentaire. Et donc là, on voit le Mars de Capricorne où il va falloir du coup agir avec votre propre discipline, votre propre volonté. La maison 9 c'est la maison du Sagittaire. Donc c'est une maison de feu. C'est une maison de feu. Donc c'est le feu. Comment il est le feu du Sagittaire? C'est le feu du vieux sage. C'est le feu des forêts. C'est le feu qui réunit tout le monde, où tout le monde est autour d'un feu. Et il y a un vieux sage qui est présent au milieu et qui justement diffuse une histoire, diffuse ses aventures passées. Donc il guide, parce que la maison neuve, c'est la Sagittaire, c'est Jupiter, il va guider, il va prodiguer, il va coacher entre guillemets, il va donner un savoir, il va donner ses expériences, il va donner ses aventures passées. Et donc il va avec le feu et la foi du Sagittaire, libérer cette espèce d'optimisme euh, et donner l'énergie, infuser l'énergie aux autres et faire en sorte que justement ce feu sagittérien ne s'arrête jamais. Donc c'est une maison de, de philosophie, parce qu'en nous donnant le feu, il nous donne en fait une certaine forme de croyance, donc de philosophie, c'est la pensée abstraite, c'est ce qu'on pense, de, c'est un peu ce qu'on souhaite à atteindre en fait. Parce que le Sagittaire, c'est la flèche, c'est ce qu'on veut atteindre plus loin. C'est ce qui est plus loin, c'est ce qui est hors de notre portée. Et donc, c'est ce qu'on cherche à atteindre dans une espèce d'utopie, dans un espèce d'idéal. Donc, c'est la pensée véritablement abstraite, philosophie, nos croyances.
C'est également les études supérieures, là où la maison 3, c'est les études plutôt l'apprentissage et l'éducation. L'école, les études, la maison 9, c'est les études vraiment à longue portée, beaucoup plus longues, où il va falloir vraiment s'imprégner, philosopher, rechercher également, s'aventurer, symboliquement comme le Sagittaire, euh, dans cette maison-là. C'est évidemment les voyages à l'étranger, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, euh, les voyages vraiment par eau, hein, donc les voyages à longue distance. Et voilà, donc quand on a Mars dans la maison 9, on est déjà naturellement prêt à conquérir d'autres territoires. On est déjà quelqu'un, on a envie de découvrir, de voyager. On a une personne qui a envie de voyager. On a quelqu'un qui peut avoir des relations plutôt intimes à l'étranger, avec d'autres personnes étrangères. On a quelqu'un qui, comme on l'a dit, la maison 9, c'est la maison de la pensée abstraite, hein, c'est nos croyances, hein, c'est le vieux sage qui nous prodigue des connaissances et qui donc façonne notre esprit. Euh, c'est une maison où justement on va avoir un esprit plutôt combatif. En tout cas, on tend à aller vers cette espèce de combativité, on tend à aller vers cette espèce de mental abstrait, mais qui est plutôt dans l'action. On veut être dans l'action, on veut agir, on veut s'affirmer. On a pour objectif final dans la vie, comme idéal, euh, d'avoir une certaine forme de virilité, d'avoir une certaine forme de combativité. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. Donc du coup, on peut faire des études en rapport avec l'action, hein. On peut faire des études militaires, études supérieures, on peut aller loin, on peut faire des études de haut gradé militaire, des études haut placé, entre guillemets, dans tout ce qui est médecine, parce que le Mars, c'est également le scalpel, c'est le médecin, c'est le chirurgien, c'est le scorpion. Donc on peut faire des études en rapport avec la médecine, mais vraiment poussées pour le coup. Euh, voilà. Voilà, donc là j'ai commencé, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, chapitre 1, identité et énergie. Donc, personnalité aventurière attirée par l'inconnu. Comme on a un Mars dans la maison 9, on est naturellement attiré par tout ce qu'on ne connaît pas. On est naturellement attiré par les pays étrangers, par les conquêtes, même la colonisation, entre guillemets, hein. Mais c'est, dans l'idée, c'est ça, parce que Mars en maison 9, c'est la colonisation. C'est le fait de coloniser d'autres territoires, euh, de se battre. Mars, c'est tout ce qui est un peu à court terme, hein, en astrologie, hein, c'est le bélier, hein, qui agit vite, mais c'est pas forcément à de longue haleine. Et donc, c'est des personnes qui se font pas de faux espoirs, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pas se poser 20 000 questions, c'est la vie, elle est comme elle est. Dans certains cas, ça peuvent être des personnes qui peuvent être résolues, qui peuvent se battre, qui sont actives, mais qui vont pas chercher forcément à développer une connaissance, à aller trop loin. Voilà, la vie, elle est comme elle est. Ils vont, ils vont, ils sont résolus et et ils se disent que la vie est un combat. Parce que Mars en maison 9 peut faire que on peut se dire que la vie est un combat et ils vont driver leur vie en rapport avec cet idéal-là. Deuxièmement, besoin de liberté d'action dans l'exploration. Donc, c'est des personnes oui, effectivement, ils ont besoin de liberté. De toute façon, un Mars en maison 9, c'est un Mars qui est un peu. C'est un Mars de feu, parce qu'il est dans une maison de feu, donc c'est un Mars qui est, entre guillemets, passionné, qui, euh, qui a besoin de vivre des aventures, qui a besoin de ressentir des aventures et qui a besoin donc du coup, qui a pas trop peur non plus du risque. Parce que le problème du Sagittaire, c'est que il y a un, il peut y avoir tellement de confiance au bout d'un moment, c'est le melon qui grossit qu'au bout d'un moment, on ne voit pas les risques et en fait, il peut y avoir des excès, hein, excès de vitesse, on veut aller trop vite, excès de confiance. Et donc Mars en maison 9 est sujet à ces choses-là, il est sujet à des excès de confiance. euh, Parce que Mars se dit qu'il a la force pour le faire et donc bien souvent il peut y avoir des problématiques. Passion pour les voyages, la philosophie et la découverte. Je l'ai dit, Mars en maison 9 est prédisposé à avoir beaucoup de voyages à l'étranger,
à conquérir. Euh, c'est des personnes qui ont une philosophie de combattant. Ils, euh, ils sont marqués par ça. Ils sont marqués par ça, en tout cas. Chapitre 2 force et talent. Donc, esprit audacieux, toujours prêt à relever des défis. Donc, c'est des personnes qui sont aptes, en tout cas, qui ont le mental pour euh, toujours se battre, en tout cas. Parce que la maison 9 est une maison qui est positive. C'est une maison qui est même bénéfique en astrologie. C'est une très bonne maison. Et donc, c'est des personnes qui vont toujours se relever, qui vont toujours repartir. Euh, Ils vont jamais se laisser abattre. Le Sagittaire est le signe de feu jupitérien. Donc, il y a de l'optimisme, il y a toujours on voit toujours le bon côté des choses. On est positif. Et donc, c'est un Mars qui va toujours rebondir, qui va toujours repartir. euh, qui va toujours. Mars représente ici l'action, qui va faire en sorte de toujours voir le bon côté des choses. Donc oui, on peut relever beaucoup de défis, on peut battre des défis, on peut aller toujours plus loin. Grande capacité à inspirer, à transmettre ses idées. Euh, Mars, oui, totalement. Mars représente ici l'affirmation. Donc ici, on a des capacités à affirmer nos idées, les idées plutôt abstraites, à, à montrer en tout cas notre force, euh, notre affirmation, pardon. Et comme le Mars du Bélier, hein, c'est un Mars ici, euh, il va à la première et donc affirme sans forcément voir ce qu'il y a derrière et arrive à transmettre ses idées. Troisièmement, énergie débordante pour apprendre et expérimenter. Oui, oui, c'est des personnes qui ont la capacité de toujours avoir de l'énergie. Bon, ça, c'est ce qu'on s'était dit, hein, de toute façon, ça se répète un peu, mais euh, il y a de la passion. Mars représente ici c'est une planète rouge, c'est la planète c'est une planète extrêmement beau, c'est une planète qui est passionnée par essence, c'est du feu. Et quand il se retrouve dans une maison de feu, qui est Sagittaire, on a des personnes qui sont passionnées, qui ont une énergie débordante, qui ont une énergie, ils ont besoin d'aventure au quotidien, ils ont besoin de s'aventurer, de découvrir, d'explorer. C'est des explorateurs. J'ai oublié le nom, mais c'est des personnes c'est un Indien dans une ville. C'est des gens qui ont besoin d'aller toujours, d'aller à l'étranger. C'est une maison quand même de voyage, hein. Donc c'est des personnes qui sont quand même amenées à beaucoup voyager, pourquoi pas à avoir des conflits également à l'étranger, mais en tout cas ils sont amenés à, à aller toujours plus loin. À avoir, en fait, ils sont drivés par une espèce de quête. Par une espèce de quête. Et quand on est drivé par une quête avec un Mars en maison 9, bon, on est toujours actif. Pourquoi? Parce que on a un mental actif, on a un moteur qui fait qu'on a un objectif. Mars, c'est l'objectif, c'est la flèche, c'est le point où il faut aller. Et on est toujours drivé par une espèce d'objectif final. Chapitre 3 donc défi et ombre, donc tendance à l'impatience pardon, et à l'impulsivité dans les choix. Donc, euh, c'est un des côtés négatifs, hein, je l'ai dit, hein, c'est que Mars dans cette maison-là, c'est un Mars qui a tendance à pas forcément voir tous les côtés. Et donc, comme c'est un Mars qui cherche à aller toujours plus loin, on le rappelle, hein, c'est un Mars de Sagittaire un peu, euh, il n'y a pas forcément de prise de recul. Surtout que Mars, en plus, est une planète qui a tendance à agir brusquement. Avec ce positionnement-là, il n'y a vraiment pas de, de hauteur, en fait, hein. Là où il faudrait de la hauteur, il faudrait du recul. Là où, justement, la Vierge qui est en carré au Sagittaire va mettre, justement, une espèce d'analyse, une espèce de prudence, euh, être pointilleux. Mars, ici, dans cette maison-là, va justement il est tellement emporté par son feu intérieur qu'il va parfois agir de manière un peu impulsive et il va commettre des actions par excès et ça peut être dramatique. Donc là, encore une fois, le signe où c'est, ça va être intéressant pour savoir
si ça va être plus ou moins dramatique ou pas. Besoin d'avoir raison, difficulté à accepter d'autres visions, c'est l'un des principaux problèmes. C'est que Mars, c'est l'ego, c'est l'individualité, c'est le fait de ne pas écouter. Je vous l'ai dit, hein, Mars c'est l'astre qui est incontrôlable, hein, parce que c'est du feu, c'est du sang, et ça bouge constamment. Donc, vous essayez de le tenir, il va vous blesser. Il va vous filer entre les mains, mais en vous filant entre les mains, là où Mercure va vous filer entre les mains, il ne va pas forcément vous blesser, il va juste, par intelligence, s'adapter à vous. Là, Mars va vous blesser. Donc, évidemment que dans une maison intellectuelle, parce que la maison 9 c'est une maison intellectuelle, on peut avoir la conviction d'avoir raison, que nos idées, en tout cas que nos idéaux, sont, on a raison, on sait on sait ce qu'on dit, et donc on ne prendra pas forcément en considération ce que les autres ont à dire. Prise de risque excessive dans les voyages et projets, euh, c'est des personnes qui peuvent en fait partir en voyage sur un coup de tête en fait. C'est des personnes qui, voilà, ils sont drivés, ils ont envie de voyager, de voir un pays, et en fait ils vont y aller directement, sans forcément voir les problématiques, sans forcément avoir une prise de recul, et ils vont se heurter à des problèmes dans le pays en question, par les locaux, par des étrangers, et en fait ils peuvent se faire agresser, il peut y avoir des complications, des disputes, il peut y avoir toute une flopée de problèmes. Chapitre 4, équilibre-métrie, donc apprendre à canaliser son énergie dans un but précis. Voilà, là il va falloir être un peu plus vierge, donc ne plus disperser son énergie par un feu qui nous brûle, et donc voilà, on l'extériorise à foison euh, en le jetant sur les autres. Là, il va falloir être beaucoup plus précis, se recentrer euh, et la canaliser dans un but bien en vogue et bien précis. Trouver un équilibre entre indépendance et engagement, exactement. C'est que Mars, c'est l'indépendance, et la maison neuve, c'est l'engagement. Parce que c'est une maison où on s'engage, en fait. On va s'engager par ses idées. En fait, on a des idées. Si je vous l'ai dit, c'est la pensée abstraite. Et donc on s'engage nous-mêmes par acte de foi dans ces idées-là. Le problème, c'est que Mars, c'est l'indépendance. Donc, c'est le fait d'agir pour soi. Et la maison neuve, c'est nos croyances, c'est nos engagements. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de problématique où on veut s'engager, on a des croyances, on veut s'engager euh, pour la société, hein, même pour nous-mêmes, mais généralement le Sagittaire peut s'engager pour l'étranger, pour la société, pour quelque chose de beaucoup plus grand en fait, hein. C'est Jupiter, donc pour une croissance, pour grossir, pour aller plus loin. Euh, mais en même temps, il y a un côté très indépendant avec Mars, très très indépendant. Donc ça va donner quelqu'un qui va s'engager pour lui. C'est des personnes qui vont penser entre guillemets un peu à leur gueule entre guillemets, et qui vont pas forcément trouver l'équilibre entre s'engager pour un but un peu altruiste, et trouver en fait l'équilibre avec eux-mêmes. Donc ça peut donner un côté très égocentré, et avoir des idéaux, des, qui sont très individualistes en fait, qui sont très centrés sur sa personne en fait. En fait, c'est des personnes qui ont sûrement vécu des conflits, des problématiques dans leur vie, et qui donc vont avoir des idées, une pensée abstraite très individualiste sur leur propre personne en fait. Ce qui va être compliqué. Et troisièmement, cultiver la patience pour approfondir ses connaissances. Mars est impatient. Or, pour développer et le feu brûle, et ça brûle très vite. Or, pour développer des connaissances, un approfondissement, une philosophie de vie, en fait, hein, il va falloir du temps, et il va falloir également de la sagesse. D'où le fait que Jupiter en maison 9 est en énorme force, pardon. Donc très souvent, c'est des personnes qui brûlent les étapes, qui vont trop vite dans les études supérieures, qui peuvent les bâcler, qui peuvent aller, qui vont pas forcément prendre le temps de s'imprégner des connaissances, et qui donc peuvent les foirer, et en fait
et en fait les brûler symboliquement. Ok. Pour conclure, Mars en maison 9, c'est une position qui est intéressante, ça permet d'aller plus loin, en tout cas si on a un but précis, on peut vraiment aller loin dans ce but-là. Euh, on a des prédispositions à aller à l'étranger, à avoir un travail à l'étranger, à avoir une activité, à se battre à l'étranger. En tout cas, il y a un rapport fort avec l'étranger. Et, mais dans les côtés un peu plus négatifs, c'est des personnes qui ont, il n'y a pas forcément de, de prise de recul. Et surtout que si vous avez Mars en maison 9, ça signifie que vous devez justement travailler. C'est là où vous devez forcer un peu, c'est là où il va falloir agir. C'est justement dans vos idéaux, dans vos pensées un peu abstraites, il va falloir beaucoup plus travailler que les autres. Il va falloir en fait vous développer une philosophie. Parce que si vous avez Mars, ça veut dire que c'est quelque chose où vous avez du mal à faire naturellement. Ok. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, ben, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.